Bonjour mes amis de lumière, bonjour mes loulous sacrés. Un petit moment que vous ne m'avez pas vu, j'avais laissé que les cartes, et bien me revoilà. Alors je vais vous faire un petit tirage, comme d'habitude, peut-être qu'il ne pourra pas parler à tout le monde, en sachant que ce tirage est intemporel et quand vous le trouvez, peu importe le temps qui a passé, c'est que vous avez un message à prendre. Merci pour vos likes et merci pour vos commentaires, ainsi que aussi abonnez-vous en masse pour bien m'aider sur cette chaîne un peu difficile. Voilà. Alors aujourd'hui, ce tirage, je l'ai appelé Elle et lui. Elle et lui, eh bien c'est le couple ou le couple homme-femme ou femme-femme ou homme-homme, peu importe, un couple, ou alors le couple intérieur, le couple yin-yang que nous avons en nous. Voilà, donc je commence par elle. Alors elle, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Alors aujourd'hui, j'ai tiré des cartes chamaniques, histoire de changer un tout petit peu et vous faire aussi voir un petit peu ce que c'est que le chamanisme, vu qu'à la fin mai, eh bien, je fais un festival. Et si vous voulez me rencontrer, c'est à Castelnaudary. Alors, la première carte que j'ai tirée, eh bien, pour elle, c'est le monde inférieur. Alors, le monde inférieur, qu'est-ce que ça peut vous parler? Eh bien, c'est le monde d'en bas. On appelle ça en chamanisme le monde d'en bas. C'est le monde qui contient les trésors cachés de l'humanité. C'est la rencontre aussi avec vos démons pour les transformer en énergie pure. C'est la rencontre de votre inconscient, subconscient, et qui se fait un mélange artistique pour trouver les beautés que vous avez cachées dans votre karma, pour le mettre dans votre dharma, pour le mettre au goût du jour dans cette vie. Ce monde inférieur n'est pas du tout un monde négatif, c'est forcément le monde des ancêtres, c'est le monde de la terre, en fait, des bénédictions terrestres. C'est pour ça qu'il y a des trésors cachés à aller chercher à l'intérieur pour pouvoir se relier à cette terre qui nous abrite, hein, qui nous habite, qui nous nourrit, avec lequel nous devons être en osmose. Nous ne sommes pas forcément en osmose, mais nous devons l'être. Et il y avait deux cartes donc pour elle, et la deuxième carte c'était la voie de la beauté. Je ne sais pas si vous voyez, bien sûr l'inscription est à l'envers, mais la voie de la beauté, c'est l'endroit que vous choisissez de voir et de rencontrer le beau en vous, en d'autres, et le beau aussi dans chaque situation. Et par rapport à ce monde inférieur, si vous rencontrez des ombres, eh bien vous mettez de la beauté dans ces ombres. Parce que cette beauté, cette ombre, elle nous invite à évoluer, à devenir en paix et rencontrer la paix en nous et la paix dans les autres, pour pouvoir évoluer dans chaque situation, même quand les situations sont difficiles, et bien remercier cette situation difficile qui vous dépasse et qui vous amène toujours vers quelque chose de meilleur. Bien sûr, sur le moment, on est contrarié, on est bousculé, on est parfois en colère, on a les remontées comme ça qui font que, eh bien, on se sent pas bien, etc., etc. Mais il y a de la beauté dans chaque chose et chaque chemin est le chemin de beauté. Et trouvez en vous votre chemin de beauté. Donc c'est magnifique. Avec donc lui, alors lui, qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors pour lui, eh bien pour lui, je trouve les chemins multiples. Alors ça, les chemins multiples, c'est la façon que vous abordez votre chemin, votre voyage. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous avez le choix dans ces chemins. Chemin côté positif, côté négatif. Qu'est-ce que vous allez donc trouver dans ce chemin? Votre voyage, il peut être facilité si vous sortez des sentiers battus, que vous allez voir autre chose. Et les sentiers battus, ils peuvent être aussi à travers les étoiles, à travers la terre. Et vous avez ce choix, ces multiples choix. Et vous voyez quand même qu'il y a un petit cœur et la lumière. Et que ces chemins, ils vous emmènent quand même vers des expériences multiples
des chemins multiples dont vous avez le choix et vous devez vous retrouver. Et la deuxième carte, puisqu'il y avait 2 cartes qui sont tombées, je n'ai choisi pas, et la deuxième carte, eh bien, c'était la quiétude. C'est-à-dire que vous cherchez votre chemin de quiétude. Vous cherchez votre temps de pause, votre temps d'observation, votre moment de répit. Aussi l'invocation avec la terre, avec le monde inférieur aussi, hein, parce que elle, il n'y a pas de séparation, hein, il n'y a jamais de séparation. Donc, ce qui arrive, quand on est coincé, c'est analyser, respirer, justement ça me parle, puisque moi je suis coincée. Analyser, respirer, reconnaître que c'est le mieux que vous pouvez avoir en ce moment. La preuve, c'est que comme je suis coincée, j'ai réussi à faire mon site web. Voilà. Alors, vous voyez qu'on trouve toujours du bénéfice dans quelque chose qui est négatif. Alors, cultivez et regardez bien à vous, à l'intérieur de vous, ce chemin, ce parcours que vous avez peut-être à faire, que vous choisissez, et peut-être que vous êtes dans l'incertitude. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Mais là, vous faites taire votre mental et vous êtes à l'écoute dans la quiétude de votre âme pour trouver aussi votre chemin de beauté. Donc, vous voyez que tous, que ça soit il ou elle, les chemins se coupent et se recroisent. Et pour le lien, c'est-à-dire que les deux, si vous n'êtes pas en séparation, nous avons le gardien de la Terre. Précisément, le gardien de la Terre. Le gardien de la Terre est responsable de tout ce qui vit, les animaux, les plantes, la Terre, pour trouver, et il conserve une certaine joie, et essayer de conserver une certaine harmonie pour se sentir bien sur cette Terre. Et ici aussi, il a ce rêve sacré. Il rêve que l'air soit pur, que l'eau soit pure, et de trouver cette paix. Et cette paix, nous la trouvons dans la quiétude. Et puis aussi, si nous visualisons avec l'énergie quantique, que la paix est en nous et que nous sommes la paix. Donc, si nous représentons la paix, nous sommes gardiens de la terre, nous sommes gardiens du lieu, nous sommes gardiens de la beauté, puisque nous marchons sur notre chemin de beauté, des chemins multiples de beauté. Et nous trouvons la paix, et puis aussi nous sommes en connexion avec notre monde inférieur. Donc, et si vous avez un ami dans le besoin, aidez-le, cultivez le geste sacré, cultivez votre rêve sacré pour que votre vie personnelle puisse s'épanouir dans le meilleur. Voyez toujours le meilleur et voyez toujours le plus beau. Je sais que vous allez peut-être me dire que je suis bisounours et que moi je ne vois que le beau, parce que j'aime voir le beau. J'aime voir ce soleil qui brille, et là, en ce moment, il y a un vent terrible, mais c'est pas grave, ça nous apporte plein de choses. Super. Et pour terminer, j'ai tiré quelques cartes du tarot mystique. Et le tarot mystique, pour elle, alors je ne dis pas ni masculin ni féminin, je dis pour elle, donc ça peut être une énergie masculine ou féminine, j'ai tiré la roue de fortune. Alors la roue de fortune, effectivement, c'est la roue qui avance. Et si vous voyez votre chemin de beauté, que vous allez chercher vos connaissances dans le monde inférieur, vous faites tourner la roue et vous arrivez dans une situation beaucoup plus fluide, beaucoup plus éclairante, avec le gardien de la Terre que vous êtes, puisque nous sommes tous gardiens de la Terre. On nous a confié cette Terre pendant notre incarnation. Donc, on avance avec ces rouages comme une pendule, petit à petit, avec ce temps qui avance. Et cette femme qui a ce rouage, et c'est une carte 10, donc la carte 10, on va dire que c'est la fin et le départ de quelque chose. On va dire que c'est un départ, et un départ il y a toujours des belles choses à commencer, pour son chemin de beauté, et pour retrouver sa quiétude et la paix en soi, et pour aller vers le meilleur. Et donc pour lui c'est le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, lui, il a un petit peu de mal à trouver la quiétude parce que en fait le 2 c'est quand même encore une dualité, bien que les épées c'est le mental, et que là il pose réflexion
pause réflexion, sur savoir quel chemin va-t-il prendre. Voyons, je réfléchis. Qu'est-ce que je vais vers le meilleur? Est-ce que je vais vers le meilleur? Ou est-ce que je vais vers le chemin négatif ou le chemin positif? Et pour cela, et pour trouver ces réponses, eh ben, faut qu'il aille dans l'inquiétude. Voilà. Donc, il se pose, très jolie carte. Vous avez vu ce joli chapeau avec ce petit nid d'oiseau. Je trouve ça magnifique. Et aussi, cette carte représente une certaine jeunesse, une certaine jeunesse de l'esprit et du mental. Magnifique. Et alors, avec le lien entre les deux, alors là, j'ai deux cartes. Alors, la première carte, c'est l'impératrice. Alors, l'impératrice, vous voyez cette belle femme, cette impératrice, en fait, voilà, elle correspond exactement au gardien de la terre. Cette impératrice, c'est garde la terre. Et c'est elle qui cultive la beauté, c'est elle qui cultive tout ce qui va naître, tout ce qui va éclore. Parce que l'impératrice, elle est là pour le meilleur, pour accompagner le meilleur. Ce qui n'a peut-être pas été tout le cas dans le passé, mais la carte précise, là, telle que je la sens comme ça. Et la deuxième carte, alors celle-là, elle est à l'envers, alors c'est le cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, c'est encore le mental. Et le cavalier d'épée, en fait, là, on a demandé de freiner le mental pour aller vers ce chemin de beauté et pour aller plus loin, pour le meilleur, pour elle, pour lui, et pour trouver aussi cet équilibre yin-yang en nous et dans tout. Trouver cet équilibre dans tout, dans la terre, dans la beauté, dans le meilleur. Voilà mes petits amis. Je vais vous tirer une petite carte de synthèse avec le petit oracle des anges. Et on va voir ce que ça va nous dire. Eh bien voilà, c'est la source sacrée. Alors je vais vous le lire parce qu'elle est à l'envers. La source sacrée, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà mes chers amis, vous avez de quoi cogiter un petit peu pour ce week-end, que je vous souhaite très agréable dans votre chemin de beauté. Trouvez la joie, l'harmonie en vous et le meilleur. Namasté. Pas s'arrêter.